Lorsqu'il y avait la guerre ici, on ne peut pas sortir pour aller au jardin. On dit que les femmes ne sortent pas, qu'on n'avait rien en 2012. Les enfants sont malades, ils ne trouvent pas de soins. Et nos animaux ne peuvent pas aller au pâturage. Bon, depuis là, les animaux ont été confrontés à des maladies. On avait notre machine et avec la crise, on a tout perdu. Non, il y a les balles qui sifflent. Rentrez à la maison, c'est dangereux pour vous. Seule la Croix-Rouge et la protection civile étaient présents pour accueillir les déplacés. La région a reçu en son temps plus de 45 000 déplacés. Comment survivre dans une situation de guerre? Que faire lorsque vous êtes pris au piège entre des combats? Où aller lorsque les lois de la guerre ne sont pas respectées? Que votre vie est en danger? Ou que vous êtes séparé de vos proches? La mission du Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, vise à apporter assistance et protection aux populations en temps de guerre. Quand Gao était sous le contrôle des groupes armés, ce que nous avons fait, c'était donner l'assistance alimentaire aux populations vulnérables, victimes du conflit, mais aussi le soutien à l'hôpital régional de Gao, qui a été un hôpital qui a été pillé, a été réhabilité par le CICR, équipé par le CICR, doté en médicaments par le CICR. Et dans cet hôpital-là, nous prenons en charge 130 volontaires en prime. Mais aussi, c'était d'apporter de l'eau à la population. Ça, c'est notre raison d'être. C'est la raison d'être du CICR. C'est pourquoi nous sommes là, en réalité. Suite à la crise dans le nord du Mali en 2012, la population s'est trouvée privée d'électricité et d'eau potable. Le CICR est alors intervenu. À partir d'avril 2012, il a assuré l'approvisionnement en eau et en électricité des villes de Tombouctou et de Gao jusqu'en fin 2013 et de Kidal jusqu'en 2016. Aujourd'hui encore, l'accès à l'eau potable pour les habitants du nord du Mali reste une priorité pour le CICR. Le CICR a initié un programme de réalisation de bornes fontaines dans les quartiers périphériques de Gao, dans les quartiers les plus démunis, dans les quartiers qui n'ont pas un accès à l'eau. Pour donner l'accès à d'autres quartiers, nous avons réhabilité ces réseaux pour mettre des conduites plus grandes. Nous avons fait une extension dans ces quartiers-là. Continuons toujours le même programme de l'extension des réseaux et des bornes fontaines pour permettre à tous les quartiers périphériques d'avoir un accès à l'eau potable. Lorsqu'un combat éclate, dans une localité où les populations n'ont pas accès à des soins médicaux, même les blessures les plus insignifiantes peuvent être fatales. Grâce au soutien du CICR, aux structures de santé dans le nord du Mali, les populations peuvent avoir un accès aux soins de santé de qualité. À Kidal et à Gao, nous avons des chirurgiens, des anesthésistes, des infirmiers, un pédiatre et un gynécologue. Nous avons aussi à Gao et à Tombouctou une équipe de soins de santé primaires qui s'occupe de soutenir les centres de santé communautaires, les activités du ministère de la Santé dans la prise en charge des consultations externes et des hospitalisations en observation. Sur notre population cible, les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes reçoivent des soins gratuits et une prise en charge gratuite dans les structures que nous soutenons. Le service de rétablissement des liens familiaux de la Croix-Rouge s'emploie à atténuer les traumatismes causés par les séparations familiales en lien avec le conflit armé. En collaboration avec la Croix-Rouge malienne, le CICR aide les familles à retrouver leurs proches dont ils n'ont plus de nouvelles ou qui ont disparu. Le rétablissement des liens familiaux vise à informer, à mettre en contact ou à réunifier les membres des familles dispersées lors des conflits armés. La migration aussi, et souvent les catastrophes naturelles. Le travail s'articule sur un grand réseau de volontaires. Nous avons le devoir de réaliser soit des appels téléphoniques auprès de ces personnes ou de collecter des messages Croix-Rouge et pour, comme je l'ai dit, mettre ces personnes avec leurs familles en contact. Ayuba. Abatoro. Mariam. Taraweli. Asibi Sanjola. La dame nous a dit qu'elle a un mari qui est disparu depuis 4 ans. Donc nous sommes venus ce matin pour collecter
des demandes de recherche. Nous travaillons étroitement avec la Croix-Rouge malienne, qui est notre partenaire privilégié dans les domaines de mise en œuvre de nos activités, mais aussi dans un aspect de renforcer la capacité de la Croix-Rouge malienne de répondre de leur côté à des besoins de la population. Les populations affectées par le conflit reçoivent de l'aide alimentaire. Un accompagnement leur est aussi proposé pour leur permettre de reprendre une vie normale et d'avoir une certaine autonomie pour subvenir à terme à leurs propres besoins. C'est CICR qui nous a emmené des semences pour qu'on puisse reprendre la culture, parce qu'on n'avait rien. Cette année, Dieu merci, on mange le matin, le soir, et on trouve à donner le petit déjeuner pour les enfants afin qu'ils puissent partir à l'école. Depuis 2014, le CICR au Mali a adopté une nouvelle stratégie qui consiste à aider les ménages les plus vulnérables avec des interventions de production qui leur permettent en fait de sortir de leur vulnérabilité. On a formulé des demandes au CICR pour reprendre la même activité de grillage. Sans tarder, nous a répondu et c'est à travers les mêmes moyens qu'on est en train de fabriquer ce grillage. Le CICR ne nous a pas abandonnés. Nous allons voler nos propres ailes. L'avantage de cette stratégie, c'est que ça permet à la plupart des ménages de se prendre en charge, de produire eux-mêmes et de ne pas continuer à attendre les mains aux donateurs et aux humanitaires. Le CICR s'efforce également à éviter les déplacements des populations en les aidant à maintenir leurs moyens de subsistance. Chaque année, le CICR, en collaboration avec les autorités, organise une campagne de vaccination du bétail pour permettre aux éleveurs de sauvegarder leur cheptel et assurer une bonne qualité de viande sur le marché. Les animaux ont été confrontés à des maladies qu'on ne peut rien faire dedans. C'est le CICR qui est venu nous aider avec la vaccination de nos troupeaux. Les animaux constituent la banque des paysans. Ceux qui possèdent les animaux aussi sont considérés comme des privilégiés dans la société. Donc s'il venait que ces animaux mouraient, s'il venait que ces animaux soient affectés par des maladies qui dénaturent soit la peau, soit la viande, c'est une perte énorme pour les éleveurs et par conséquent pour eux, la région. Privés de liberté, séparés de leur famille et en marge de la société, parfois soumis à de mauvais traitements ou des conditions de détention difficiles, les détenus sont vulnérables et ont besoin de protection. Au Mali, le CICR visite les lieux de détention depuis plus de 20 ans. Un accord signé avec les autorités en avril 2013 autorise le CICR à se rendre dans tous les lieux de détention du pays et contribue à faciliter les activités de l'institution en faveur des détenus. Les activités de protection au Mali, elles visent principalement à assurer que les personnes qui sont protégées sous le droit international humanitaire soient effectivement protégées, et nous on met tout en œuvre pour essayer que cette protection soit effective. On a 3 domaines de priorité où on cherche vraiment à faire la différence en coopération avec les autorités. Le premier de ces domaines, c'est le suivi individuel des personnes qui sont arrêtées en lien avec le conflit armé. Et ces personnes-là, on les visite individuellement, on les visite régulièrement, qu'elles soient détenues par des mouvements armés ou par les autorités nationales, de façon à s'assurer qu'elles aient les minimums de droits, l'accès aux besoins essentiels que des personnes ont lorsqu'elles sont en détention. Et les 2 autres domaines de priorité qu'on a au Mali, c'est d'essayer d'améliorer, cette fois pour toute la population carcérale du pays, l'accès à une nourriture saine, qui leur permet de rester en bonne santé, et l'accès aux soins médicaux, qui est toujours une difficulté pour les personnes qui sont en détention. On avait de sérieux problèmes, à savoir les problèmes de latrines, de cuisine et d'eau. Grâce à cette collaboration avec le CICR, aujourd'hui nous voyons la construction, non seulement de la cuisine, des latrines, mais également un château pour les problèmes d'eau. Avec ces problèmes d'eau, où il n'y a même pas d'eau dans les robinets, comment on maintenant faire réellement pour ravitailler les châteaux? On a constaté qu'à partir de 2h du matin jusqu'à 7h, vous avez de l'eau. Mais ce n'est pas pendant la journée que vous n'en arrivez pas. Donc le château est fait pour ça. On a des surpresseurs qui vont remplir la nuit le château qui a une capacité de 6 mètres cubes, qui peut, pour 25 litres par détenu, faire toute une journée entière. Comme il s'occupe un peu de beaucoup de secteurs, le volet santé, nutritionnel, tout. Donc ils ont pu constater qu'au niveau de la maison d'arrêt ici, il y a la gale. Le CICR est venu à l'appui afin de venir à bout
de cette dermatose. Pour les personnes civiles en particulier qui vivent dans les zones de conflit sont parfois affectées par les hostilités. On essaie de comprendre le fond de ces problèmes et puis d'essayer d'identifier les personnes et les autorités qui pourraient influencer une amélioration de cette situation. Et donc nos délégués parlent avec ces populations et ensuite vont parler avec les personnes qui sont susceptibles de faire une différence. Et tout ce dialogue-là, on le fait hors des caméras, on le fait hors des sites internet, on le fait hors de la publicité et du public pour essayer d'avoir un dialogue le plus franc possible avec ces personnes qui peuvent faire une différence. Le CICR ne divulgue pas les résultats de ces entretiens. Ça permet de garder la confidentialité. Pour cela, nous estimons que l'accompagnement du CICR est très très important. Comment protéger les civils qui luttent pour leur survie dans une situation de violence? Le DIH est un ensemble de règles qui limitent l'emploi des armes et des méthodes de guerre. Au Mali, le CICR organise des formations et sensibilisations pour expliquer ce droit aux autorités et à tous les porteurs d'armes. C'est tout ce qui est la promotion du droit international humanitaire et le travail avec les forces armées, les autorités, les universités pour agrandir les connaissances de ce droit, le respect et évidemment l'application du droit dans une situation de conflit. Le CICR est un partenaire auquel nous pouvons faire confiance. Il nous accompagne dans nos actions de formation. Nous, en tant que forces armées, nous sommes au contact des populations dans des conditions exceptionnelles. Ces conditions exceptionnelles ne sont pas des passe-droits. Le CICR explique à toutes les parties au conflit les obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire ou droit des conflits armés. Oui, ça représente une grande chose pour nous, du fait que nos jeunes militaires comprennent ce que c'est le droit, le rôle de la CICR qui traduit la même chose pour les autres. Nous sommes confrontés à un nombre de contraintes que nous devons essayer d'éviter. La plus grande contrainte, c'est la situation sécuritaire où le CICR est confronté, comme la population et les autres acteurs, à une insécurité. Et j'en profite de lancer un appel à tout acteur qui peut influencer le comportement des personnes sur le terrain, de respecter et protéger les acteurs humanitaires qui viennent à l'aide des populations au nord.